Les portes de l'Agartha, chapitre 2. Les doigts du colonel Scaffer faisaient nerveusement tourner la croix qui ornait sa poitrine. C'était une petite croix noire métallique surmontée d'une feuille de chêne. De temps en temps, il interrompait cette activité pour réajuster ses lunettes sur le nez et reprenait sa lecture silencieuse, en même temps que ce geste répétitif. « Eh bien, colonel, tonna une voix, avez-vous des problèmes avec ces ordres ?» Le colonel ne se donna pas la peine de lever les yeux vers l'insolent. Il l'avait déjà jugé au premier regard. Croix de fer de seconde classe, grade inférieur et allure hautaine. Même avec son uniforme noir, ce n'était qu'un médiocre qui se prenait pour le centre du monde. Scaffer l'aurait volontiers envoyé se faire foutre comme il le méritait. Mais une chose l'en empêchait. La signature au bas du document qu'il était encore en train de lire et de relire. Reichsführer SS Heinrich Himmler. Je n'ai aucun problème avec les ordres, capitaine. J'estime seulement à leur juste valeur les difficultés qu'ils vont provoquer. Vous n'êtes pas sans savoir que la Kriegsmarine a subi de très lourdes pertes et a une tâche à accomplir. Détourner ne serait-ce qu'un seul équipage de sa mission ne sera pas sans conséquence sur notre productivité. Et je ne parle pas du moral des hommes, qui seront fort surpris de se voir attribuer cette mission. La seule tâche de la Kriegsmarine est de gagner la guerre. Je vous serais reconnaissant de ne pas élever le ton dans mon bureau, capitaine. Messieurs, si je peux me permettre, fit une petite voix. Le propriétaire de cette voix était un civil. Le colonel Scaffer daigna lever les yeux sur lui. C'était un petit monsieur, vêtu d'un costume à carreaux, d'un chapeau-boule et d'une ridicule barbiche. Mais le plus déplaisant chez ce personnage, en plus de ses manières mielleuses et son teint basané, était la forme de son nez. Aux yeux du colonel Scaffer, il ressemblait étrangement à un professeur de mathématiques polonais qui l'avait particulièrement irrité par ses jérémiades lorsqu'il l'avait arrêté, jusqu'à ce qu'il lui loge une balle dans la tête. Ce souvenir rendit le sourire au colonel et le petit monsieur prit ce sourire pour une marque de sympathie. « Auriez-vous un peu de schnapps, colonel ? La route a été longue et mes compagnons de voyage et moi-même avons bien besoin de nous détendre. »« Pardonnez-moi, signor Barbeau, fit le capitaine SS, mais nous sommes en service. »« Non, capitaine Bergman, répliqua Scaffer. Le signor a tout à fait raison. Nous avons besoin de nous changer les idées et reprendre cette conversation sur un meilleur pied. Karl, apporte-nous une bouteille et 4 verres. Voyez-vous, capitaine, les instructions que vous me donnez posent quelques problèmes pratiques qui ne seront pas faciles à régler. Pour commencer, il faudra qu'un capitaine accepte la présence d'un civil à son bord. Les exigences que vous réclamez ne rendront pas la tâche facile. Ensuite, il y a ces hommes que vous souhaitez intégrer à l'équipage. Dans votre dernier rapport, vous vous êtes plaint d'un manque d'effectifs. C'était pas une raison pour vider les prisons et me jeter à la tête les détritus qu'elles contiennent. Ces hommes sont des gibiers de potence et je ne vois pas quel commandant serait assez fou pour les accepter à son bord. Nous avons pensé au capitaine Bernard Hammerschmidt, fit le signor Barbeau. Le Reichsführer a examiné son dossier et il estime que s'il y a un homme capable de dresser ces détritus, comme vous dites, c'est bien lui. En effet, répondit Scaffer, c'est un de mes meilleurs officiers, un meneur d'hommes. Un véritable Parsifal, murmura Barbeau. Un quoi? Un Parsifal, colonel. Oh, vous ignorez certainement à quoi je fais allusion. Disons que chaque homme a un rôle à jouer dans cette aventure et Parsifal est le rôle qui convient au capitaine Hammerschmidt. Par contre, nous avons relevé un petit point négatif à son équipage. La présence du sergent Albrecht. Ah, là je vous arrête, s'exclama Scaffer. Je connais assez bien le capitaine Hammerschmidt pour savoir qu'il remplira sa mission avec zèle et efficacité et même qu'il pourra effectivement dresser les individus que vous allez lui coller dans les pattes. Mais jamais il n'acceptera qu'on le prive de ses hommes de confiance. Si vous avez des motifs légitimes pour écarter un de ces hommes, je suis disposé à les entendre, mais dans le cas contraire... « Et la volonté du Reichsführer !» rugit l'officier SS.
N'est-ce pas une raison suffisante? Calmez-vous, capitaine Berkman, répondit Barbeau de sa voix mielleuse. Le capitaine Hammerschmidt est un homme de principe et le colonel a bien raison de le soutenir. Je ne tiens pas à indisposer un tel homme. D'ailleurs, la réussite de notre mission dépend en grande partie de la foi que le commandant et ses officiers sauront inspirer à l'équipage. C'est même un atout que je tiens à préserver, coûte que coûte. Je m'accommoderai donc de l'équipage en place, même s'il n'est pas parfait. Balz Ludwig, soldat de première classe, arrêté pour détournement d'objets précieux, réquisitionné par l'armée et confié à sa garde. Gütermann Kurt, caporal, arrêté pour avoir volé des objets de valeur appartenant à l'actrice Charlotte Thiel lors d'un tournage supervisé par le cinéaste Herbert Selpin. Weiss Karl, soldat de deuxième classe, recalé au test d'admission de la SS, arrêté pour avoir tué accidentellement un camarade pendant une bagarre. « Eh bien, colonel, reprit Barbeau, vous ne dites rien? »« Oh, excusez-moi, répondit Schaffer. J'étais en train de relire les fiches de l'équipage, mais je vous donne absolument raison sur un point. Il faudra s'accommoder de l'équipage, même s'il n'est pas parfait. »